Bonjour les pneus fumants. En 2000, c'est toujours la mode des berlines et les SUV ne dominent pas encore le parc auto. Le diesel s'invite partout, l'heure n'est pas encore à l'électrification, exception faite de Toyota, précurseur dans le domaine. Chez Audi, c'est la période faste d'offensive à outrance. Plus aucun complexe face à BMW et Mercedes, la première génération de la limousine A8 est en vente depuis 1994 et un premier restylage a été effectué un an plus tôt, en 1999. L'A8 type D2 arrive par la grande porte dans le segment des berlines de luxe par sa conception tout aluminium Audi Space Frame, à l'époque révolutionnaire, et des prestations de référence. La Jaguar XJ type X300, la Lexus LS deuxième génération, mais surtout la BMW Série 7 et la Mercedes Classe S sont ses concurrentes directes. Afin de répondre à la concurrence des BMW 740D et des Mercedes S400 CDI, Audi décide de mettre un V8 TDI dans son A8 pour le millésime 2000. Les caractéristiques de cette limousine mazoutée sont les suivantes. V8 biturbo diesel à géométrie variable, 3 litres 3 de cylindrée, 225 chevaux, c'est la moins puissante des trois allemandes, un couple de camions de 480 Nm dès 1800 tours-minute. On retrouve bien sûr la transmission intégrale Quattro, chère au constructeur. On a une boîte de vitesse Tiptronic à 5 rapports, pas très sportive, mais de toute façon, c'est pas la vocation de la voiture, plutôt typée confort. Chose amusante, les jantes sont des jantes de 17 pouces. Alors ça fait sourire aujourd'hui, puisqu'on a plutôt des grosses jantes sur tout type de véhicule, mais à l'époque c'était plutôt logique et normal, et de toute façon ça privilégie le confort. En termes de taille, on est sur 5 mètres de long, aux alentours de 5 mètres, ce qui correspond aujourd'hui à la catégorie inférieure, notamment à la Lexus ES300H, la voiture préférée des taxis et des VTC. Donc on est plutôt, à comparaison d'aujourd'hui, sur une BMW série 5, une Lexus, une Mercedes Classe E ou une Audi A6. Le coffre est de 525 litres, c'est plutôt généreux et bien vu pour partir en vacances. Et le poids à vide chiffre constructeur est de 1860 kg. Alors c'est la plus légère des trois allemandes, entre 100 et 200 kg, suivant si c'est la BMW ou la Mercedes. C'est forcément dû à son architecture en aluminium qui avantage ça, mais ça reste quand même assez lourd. Élément intéressant, la consommation qui est de 9,7 litres au 100 sur un cycle mixte. Alors, c'est à la fois bien et pas bien. À l'époque, c'était même plutôt bien sur un V8 biturbo diesel de cette puissance-là et de cette cylindrée-là. Aujourd'hui, ça fait plutôt sourire parce que si on reprend une voiture de même gabarit et de même puissance, je vais reprendre donc la Lexus ES300H, qui est en plus une hybride, on est à 3 litres de moins sur la Lexus par rapport à cette Audi A8. Comme on peut voir, les dimensions des voitures ont beaucoup augmenté et puis les progrès, notamment sur les moteurs hybrides, grâce à l'électrification, a fait beaucoup diminuer la consommation des véhicules. La première Audi A8 sera produite à environ 105 000 exemplaires. C'est 3 fois inférieur à la BMW Série 7 et 4 fois inférieur à la Mercedes Classe S, la référence du segment à l'époque. On pourrait donc penser que la première A8 de l'histoire est un échec, mais pas vraiment. Tout d'abord, elle fait aussi bien, voire même un petit peu mieux que la Jaguar XJ, qui elle est issue d'une longue lignée. De plus, sa production totale est 4 fois supérieure à l'ancien haut de gamme de la marque aux anneaux, l'Audi V8, même si cette dernière n'était pas réellement une limousine premium, puisque basée sur une Audi 100-200. Mais surtout, la première A8 pose les fondamentaux d'une longue lignée de limousines premium Audi qui va sans cesse bousculer la concurrence pour au final devenir aujourd'hui une des références indiscutables de la catégorie. Le but de cette première A8 n'était donc pas de battre BMW et Mercedes tout de suite, mais de placer définitivement Audi sur le segment du premium. Trois petites anecdotes sur cette Audi A8 type D2 avant de visionner la vidéo rétro. Comme ces deux concurrentes allemandes, elle était disponible en version longue. Elle a eu le droit à un deuxième restylage en 2001 pour sa dernière année de commercialisation.
Et surtout, l'anecdote la plus incroyable, je trouve, la version sportive, la S8, dotée du V8 4 litres de poussée à 360 chevaux, n'était pas la version la plus puissante de cette génération d'A8, puisqu'il existait une version W12 6 litres de 420 chevaux, cette dernière étant plutôt typée luxe et confort absolu. Maintenant, regardons ce qu'il se disait en 2000 de cette prestigieuse Audi A8 V8 TDI. Abonnez-vous et à bientôt. Logique respectée. Après l'arrivée des V8 turbo-diesel de BMW et Mercedes, c'est au tour d'Audi de lancer le sien sur le marché. C'est la prestigieuse A8, fer de lance de la marque, qui reçoit ce nouveau bloc. Il s'agit d'un 3,3 litres à injection directe, développant 225 chevaux et qui a la particularité d'utiliser la technique Common Rail, une première dans le groupe Volkswagen. La sonorité, point délicat dans cette catégorie, est malheureusement sans équivoque à l'extérieur du véhicule. Une fois au volant, en revanche, il est quasiment impossible de savoir qu'on se trouve dans un diesel. L'insonorisation est en effet remarquable, et les accélérations prodiguées par le V8 TDI sont trompeuses. En bien, jugez plutôt, cette A8 couvre le 0 à 100 en 8 secondes 2 et atteint les 242 km/h en vitesse de pointe. Mais ne vous y trompez pas, malgré des prestations dignes d'une GTI, cette limousine a bel et bien une vocation de long courrier. Elle vous emmènera au bout de ses 900 km d'autonomie dans un confort absolument royal. Revers de la médaille, les suspensions très souples font rouler et tanguer la caisse sur les routes sinueuses. L'excellent châssis, secondé ici par la non moins fameuse transmission Quattro, se trouve sous-exploité. Il est vrai que les acheteurs d'une A8 V8 TDI emprunteront plus souvent l'autoroute que les chemins vicinaux. Disponible en version PAC et Avus, cette berline de prestige est évidemment très bien équipée. Mais plus encore, c'est la qualité de finition d'un niveau rarement égalé, même chez la concurrence, qui marque vraiment les esprits. Pour en bénéficier, il faudra quand même débourser 509 000 francs pour la PAC ou 590 900 francs pour la PAC Avus. C'est cher, mais c'est vraiment une très belle auto.